Salut Sarah. Salut Claire, bonjour. Ça y est, on est en direct pour le petit interview. Donc du coup, je vais faire une petite présentation rapide de toi. Donc tu es une illustratrice, jeune artiste et qui réside à Berlin. Et on va parler de ton travail. Alors du coup, je suis pas trop dans le... Voilà. Hop. Hop. Donc du coup, tu es illustratrice, pardon, comme je disais. À travers ton travail, tu exprimes avec douceur les moments de la vie et ceux qui te font vibrer, les gens, la musique, le cinéma, la littérature. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à cet art qui est l'illustration, principalement? Je vais dire un truc bête, mais c'est vrai que moi je dessine depuis que je suis toute petite. En fait, je pense qu'on dessine tous depuis qu'on est tout petit. Puis il y a un moment où il y a ceux qui arrêtent et puis ceux qui continuent. Moi, j'ai toujours continué. C'est vrai que moi, ça a toujours été un moyen de m'exprimer. Si j'avais j'avais une idée en tête ou un projet, même petite, je faisais un plan de comment j'imaginais ma maison plus tard ou je m'inventais des histoires et c'est vrai que je les faisais tout de suite en dessin. J'ai fait de la BD quand j'étais petite parce que le côté narratif en fait de l'illustration m'a toujours plu et Ouais. c'est vrai que j'ai toujours aimé raconter des histoires à travers les dessins. C'était peut-être plus facile pour moi que de prendre la parole ou que d'écrire ou de prendre des photos ou enfin, d'autres moyens d'expression en fin de compte. C'est vrai que moi j'ai toujours trouvé mon compte avec l'écrit. C'est bien, c'est bien. Et du coup, tu aurais un sujet qui t'inspire plus qu'un autre au niveau de l'illustration? Bah, tu l'as assez bien résumé. C'est vrai que moi, je m'inspire des petits moments du quotidien qui sont empreints de poésie. Moi, je pense que cette idée de poésie qu'on peut trouver un peu partout, ça m'inspire. Et effectivement, les sources intarissables de poésie et d'inspiration et qui réveillent mon imagination, c'est le cinéma, la littérature. Tu l'as assez bien résumé en fait. Ok. Et Et c'est du vrai coup, que par rapport du coup à toutes tes œuvres, on voit que tu utilises pas mal d'outils différents pour créer de la peinture, la pastel, etc. Et quel est ton processus de création quand tu t'y mets? mon, quand je m'y mets, bah, je peux vous montrer, j'ai des piles de... Voilà. De, je suis pas trop carnet à dessin, mais je remplis, je Comment gribouille par... un milliard de feuilles. Et Ouais. puis, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, j'ai essayé de faire des portraits, alors j'en fais Yes. 4000. Je gribouille, je griffonne, voilà, des trucs qui sont plus ou moins abstraits. Et je suis plutôt ouais, dans la quantité. Et puis, au bout d'un moment, j'arrive à cerner vraiment ce que j'ai envie de faire. Et Ok. du coup, je me Et quand tu pose dis avec... que tu griffonnes, quand tu dis que tu griffonnes, tu dis griffonnes tout d'abord au crayon, un petit croquis, ou parce que là on avait pas mal de choses avec de la peinture ou du fond. Ouais, je fais toujours des premières esquisses au crayon à papier. Et Hmm. souvent, après, j'aime assez reprendre les traits à l'encre de Chine. Et ensuite, je décide de mes couleurs après. En fait, je vais d'abord faire une esquisse au crayon à papier, après reprendre les éléments importants, soit au feutre, soit à l'encre de Chine. Et Ok. ensuite, vraiment, je mets la couleur. C'est rare. Quoique, dernièrement, je commence un peu. Des fois, quand je fais du pastel, je vais aussi m'attaquer directement à la couleur, mais en général, je le pense plus après. Ok. C'est aussi en fonction. En fait, j'imprime pas mal de trucs en risographie. Je sais pas si vous connaissez cette technique d'impression. Alors moi non, par exemple. Est-ce que tu connais la sérigraphie? Ouais. Bah alors, le principe est le même parce que tu imprimes aussi à travers une trame, en fait, où tu as une trame par couleur. Sauf que cette trame, au lieu d'être devant toi dans un écran où tu tires la couleur, elle est enroulée dans un espèce de gros tambour, gros tube à encre qui est dans une grosse imprimante, qui est lui-même dans une grosse imprimante vintage, on va dire. Le risographe, c'est l'ancêtre, en fait, de notre photocopieuse actuelle. Ok, C'est d'accord. la première machine à copier qui a été inventée dans les années 40 au Japon. Et du coup, effectivement, je pense un peu en mode riso parce que je pense mon dessin en termes de différentes couches aussi. Hmm. Où je vais avoir une couche par couleur. Du coup, les couleurs, c'est vrai que j'y pense un petit peu après. Parce qu'à la base, mon dessin doit être en niveau de gris, comme pour la sérigraphie. Hmm. Et, Donc toi, tu as et- cette machine chez toi qui te permet du coup... Non, 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 ok. non, c'est une machine Des qui est grosses énorme. machines, énormes. Ouais, voilà. Non, je travaille en collaboration avec Drucken 3000. C'est un studio de risographie Ok, euh, à Berlin. ouais. Voilà.
Donc, Et du coup, parce qu'on connaît bien ta sœur, donc on a entendu dire que tu avais récemment été choisie pour illustrer un roman jeunesse. ouais. Et j'en viens à là, du coup, c'est un grand pas dans le monde de l'illustration. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a le droit de savoir, parce qu'il n'est pas encore Oui, sorti. c'est pas encore sorti, donc je peux pas en dire trop non plus. J'ai eu la chance, parce que pour moi c'est vraiment un rêve qui se réalise. C'est vrai que j'ai envie de faire de l'illustration pour les livres depuis longtemps et quelque part j'y reviendrai après. La période actuelle aussi s'y prête en fait. C'est bien parce que j'ai plus le temps d'être posée Mm. et de réfléchir à des projets un peu plus sur le long terme qui prennent plus de temps. Et donc faire un livre ça prend du temps. Ouais. Et là, du coup, j'ai eu la chance d'illustrer un roman de Luc Blanc-Villain qui s'adresse aux 8-12 ans. D'accord. Là, c'est Donc, un auteur français? ouais, Ok, d'accord. ouais, j'ai travaillé avec l'école des loisirs et, Ok. et qui ont fait appel à moi et je suis super contente. Le livre sera publié le 17 février. Yes, Donc voilà, et du coup, ça change un peu par rapport à ton processus, non? Parce que là, il faut que tu ouais, t'adaptes à des choses qui sont, comment on dit, narrées, non? Enfin, racontées. Et toi, du coup, tu en fais illustration, quoi. C'est pas quelque chose qui sort de ta tête comme ça et qu'il faut. c'est drôle, je vois, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram et je vois du coup, pardon, c'était Et oui, t'as la famille qui te regarde. tout le monde en fait, c'est drôle. Et oui, du coup, bah, sachant, après, moi, c'est vrai que je fais de l'illustration sur commission aussi, donc j'ai l'habitude aussi de faire des dessins, d'adapter mon sujet et ma technique à une demande précise. Et là, c'était différent, bien sûr, mais en même temps, c'était assez drôle parce qu'ils m'ont laissé vraiment beaucoup de liberté sur ce projet. Et c'était cool, en fait. Je me suis vraiment imprégnée de l'histoire et, et je l'ai mise sur le papier comme je l'ai imaginé. Et c'est ce que je disais un peu par rapport à mon rapport à l'illustration quand j'étais petite, c'est vraiment ça au final, de dessiner parce qu'il y a une histoire où tu imagines les personnages qui sont comme ça Mm. et ce qui se passe, et comment ils sont, comment ils se comportent. Comment... Et c'était un de tes projets, en fait, l'illustration jeunesse, ou Ouais. c'est une occasion qui t'est. C'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps et c'est vrai que là, la situation actuelle où tout tourne un peu quand même au ralenti, moi je Mm. bosse beaucoup avec des petites boutiques indépendantes, des galeries et qui fonctionnent beaucoup avec les touristes aussi. Donc Oui. là, clairement, même si en Allemagne la situation est différente, ça tourne au ralenti. Mais c'est bien parce que ça me laisse le temps de me poser pour faire des projets que j'avais un peu laissés Mis de côté. mis de côté et voilà, je les ressortis Mm. tiroir. Justement, j'allais en venir à là, parce que du coup, toi, tu es originaire de Dijon Ouais, et tu es partie t'installer à Berlin. ouais. Et du coup, comment ça se déroule pour toi la vie d'artiste là-bas avec le contexte actuel, le fait d'être indépendante aussi à ton propre compte à Berlin, enfin en Allemagne, c'est différent de la France ou ça t'a Euh, parlé? alors Berlin, effectivement, c'est différent de l'Allemagne déjà, je pense, parce que Berlin, c'est vrai que c'est une petite île un peu séparée du reste de l'Allemagne, dans le sens où c'est une ville qui est extrêmement sociale, où le niveau de vie est quand même assez accessible en fait. Et moi, c'est vrai que j'aime Berlin parce que on Culturellement peut. parlant, en plus, c'est énorme Voilà, là-bas. J'imagine qu'il y a voilà, beaucoup c'est ça, la de. scène culturelle. Moi, j'ai déménagé là-bas il y a 8 ans. Ah ouais, déjà? Ouais, ça passe vite. Parce qu'effectivement, je trouvais que au niveau de la scène culturelle, du paysage artistique, c'était super intéressant. Et, et c'est toujours ce que je pense, c'est Berlin, c'est vrai que pour moi, il y a tous les avantages d'une grande ville, d'une capitale sans les désavantages. La vie est pas chère, il y a beaucoup, on est vite dans la nature, on est vite dépaysé, on se craint pas les uns sur les autres, il n'y a pas le niveau de stress d'une capitale. Mm. Et les rencontres sont assez faciles. Je vois qu'il y a Mathilde qui nous suit. Et oui, j'ai fait des belles rencontres à Berlin. Et niveau, niveau de ma pratique artistique. Ouais.
Ouais. Il y a un gros changement, du coup, pour toi, entre le contexte actuel, du coup, Ah, ouais. et ce Bah que tu as alors moi, pu vivre avant par rapport à ta vie d'artiste, justement. ouais. Oui, comme je disais, oui, il y a un gros changement. Moi, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de mes revenus et de mes activités parce que bah, j'animais beaucoup d'ateliers aussi. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus question de faire d'ateliers. Mm. Au niveau des restrictions sanitaires actuelles, c'est pas possible. Il y a Au beaucoup niveau des moins. restrictions, vous en êtes au confinement, vous en êtes, Ouais, j'allais y venir. C'est vrai que c'est quand même moi, je me réjouis quand même un peu tous les jours d'être à Berlin et de pas être en France. Je vous souhaite du courage. Non, c'est vrai que c'est un confinement plutôt cool en fait ici parce que on a peu de restrictions et les gens comptent quand même. Enfin, c'est assez basé sur la bonne volonté des gens en fait. mm. Et non, les seules restrictions qu'on a, c'est qu'on ne doit pas se voir à plus de 10 personnes et pas plus de 2 foyers différents. Toutes les boutiques sont ouvertes, les bars et les restaurants sont fermés, sauf s'ils peuvent proposer à emporter. Donc, Mm. même là-dessus, on a encore l'opportunité d'aller boire. En plus, on a un hiver qui est clément, on peut encore rester dehors pour boire un café. Donc, au final, voilà, moi, Mm. je bois mon petit café dehors avec mes copines encore. Yes. Voilà. C'est bien, t'as de la chance. Nous, c'est qu'à emporter maintenant le café ou à la maison. Ouais. Et pour en venir aussi à ta vie un petit peu perso, parce que du coup, tu bosses depuis chez toi. Donc, tu es une jeune maman, illustratrice indépendante, expatriée du coup à Berlin, et beaucoup d'autres choses en lesquelles tu dois, j'imagine, jongler sans arrêt. Ouais. Et du coup, ça a nourri, enfin, tous ces changements, ça a nourri ton inspiration. Tu t'es lancé des défis, des challenges, ou ça a coulé de source, c'est assez fluide et tout se passe bien. Alors j'avoue que oui, j'ai un petit bébé qui va avoir 7 mois là bientôt et c'est vrai que c'était un peu le challenge et puis le point d'interrogation surtout de savoir comment conjuguer maternité et boulot à la maison. C'est un challenge. Ouais. C'est vraiment un challenge. Mais je suis pas toute seule, on est une bonne équipe avec mon partenaire et c'est ça qui est important je pense. C'est Mm. vraiment un travail d'équipe. Et non, c'est pas facile. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Oui et non. En fait, je me suis fait la réflexion en me disant que j'avais l'impression depuis que je suis maman de plus avoir d'inspiration. Ah oui. Euh, oui, parce qu'en fait, bah, on va pas se mentir, il y a une charge mentale qui est quand même énorme d'avoir un bébé. Et Mm. ça prend la tête. Et c'est vrai que pour créer, moi j'ai besoin en tout cas de me poser, de prendre le temps de penser à rien, entre guillemets, ou de penser à ce qui va m'inspirer, de déconnecter, peut-être de me mettre dans ma bulle. Et c'est vrai que c'est difficile. Ouais, C'est- ouais, j'imagine, ouais. Les premiers mois en plus, quoi. Enfin, Voilà. par expérience, j'en ai trois, donc ouais, j'imagine, j'imagine ce que ça Pas peut toujours être. facile de déconnecter, mais, euh, mais j'y arrive. J'y arrive parce que voilà, je suis pas toute seule et j'ai des projets et j'ai des projets avec d'autres illustratrices et qu'on s'encourage et que ça fait du bien. Ouais, Au final. c'est ça. Et du coup, ton travail, on peut le voir sur un site web en particulier, ou il y a peut-être un collectif, comme tu dis que aussi tu as des projets avec d'autres illustratrices, ou il y a ton Insta déjà sur lequel Voilà, vous pouvez me tu suivre es, sur Instagram. J'essaye de poster régulièrement. C'est vrai que voilà, ça fait là, de moins en moins parce que je suis bien occupée à la maison. Mais non, vous pouvez me suivre sur Instagram et puis j'ai un site internet et j'ai une boutique Etsy en ligne. Et je vous encourage aussi vraiment, pas que sur mon Etsy, mais en général. C'est vrai que de toute façon, les boutiques sont fermées pour ce Noël. Aider les petits commerces quand même et les petits créateurs, c'est le moment quoi. ouais. Commandez pas D'ailleurs, sur Amazon. au niveau des restrictions à Berlin, c'est pareil, c'est comme en France, ça a annulé tout ce qui est marché de créateurs, marché de Noël, enfin pour Je le croise les doigts. Ah oui, si vous êtes à Berlin aussi, vous pouvez me voir tous les dimanches sur le Wedding Markt, qui est un super. Je sais pas s'il y a des gens de Berlin qui nous regardent peut-être. peut-être qu'il faut que tu leur dises en Et allemand. non, je vais vous épargner. Je vais épargner vos oreilles. Et,
Oui, donc voilà, non, j'ai la chance de participer au Wedding Mart, qui est un marché de créateurs et de designers les 3 dimanches d'avant, de décembre. Donc voilà. Ok. Et Et tu parlais d'un site web contente. et sur la boutique Etsy, du coup, on Ouais. tape Sarah Vignon, on te trouve direct ou comment? Normalement, si vous trouvez Sarah Vignon, Google va vous donner les bons liens. Et sur mon site web sarahvignon.com, vous avez un lien sur ma boutique en ligne. D'accord. Où on pourra également retrouver le Voilà. livre qui va bientôt Et sortir. vous pourrez aussi retrouver ma liste de points de vente en France et en Allemagne. Et voilà, je sais qu'il y a plusieurs de mes points de vente, notamment la Slow Gallery qui est à Paris, qui propose de la vente en ligne, vu que les boutiques sont fermées en France. Donc voilà. Ok. C'est déjà arrivé qu'on te contacte pour des projets personnels, des projets plus personnalisés au niveau des illustrations? Ouais, c'est ça qui est Ouais. drôle aussi avec l'illustration, c'est qu'au final, ça ne se limite pas que au papier et au crayon. J'ai fait Mm. l'année dernière, comme je disais, j'ai fait beaucoup de workshops, beaucoup d'ateliers, et ça, c'est vrai que c'est une source d'inspiration, c'est génial. Enfin, moi, j'adore faire ça. J'ai fait beaucoup de cartes personnalisées à la trucs de commande perso. J'ai fait plusieurs identités visuelles pour des marques, j'ai fait pour des cafés. Ça, c'est vrai que c'est un autre cahier des charges, c'est un autre terrain de jeu, si je puis dire. Ça, c'est pareil, vous pouvez retrouver sur mon site internet ce que j'ai fait en termes de logo, d'identité visuelle, de création d'images pour d'autres personnes que moi. Et j'ai fait des vitrines aussi, des muraux. C'est vrai que Énorme. prendre un peu plus de place, ça fait du bien aussi. C'est drôle. Non, Mm. en fait, c'est ça qui est drôle avec l'illustration, c'est que c'est pas du tout limité Mm. au support papier au final. Au Ok. final, si tu réfléchis bien, des illustrations, t'en as partout autour de toi. Ouais, c'est vrai, quand on y pense comme ça, ouais. Mm. Sur du paquet de gâteaux, ton ticket de métro, à tout, il y a des illustrations partout. Mm. Ouais, yes. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces explications sur ton travail. Donc, il y a 2 choses à retenir, 2 mots. Sarah Vignon. Donc, on peut la retrouver sur sa boutique Etsy, sur Insta et sur son site web, donc du coup, sarahvignon.com. Et si jamais vous avez oublié, vous tapez Sarah Vignon sur le moteur de recherche et vous pouvez aussi la trouver rapidement avec tous les liens. Maintenant, je vais t'embêter un peu avec notre portrait bohémien, mais qui est quand même très très cool et qui est dressé façon par ta sœurette. Donc, ça va être des réponses assez simples auxquelles tu auras à simplement répondre. Voilà. Ça Donc, ce marche. portrait bohémien, ça dure pas longtemps, ne t'inquiète pas. Et on va pas te lancer des défis de fou. Donc, je commence par la première question. Si tu étais un auteur, au féminin ou masculin? Si j'étais un auteur, alors je sais pas si j'étais un auteur, je vais dire mon auteur préféré en fait, plus que si j'étais un auteur. Moi j'adore Romain Gary. Et si j'étais lui, je serais lui pour son côté culotté, fantasque, pour son art de faire de la réalité un roman et de ses romans des gros points d'interrogation au final où on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai du faux et ouais, à transformer une histoire vraie en une histoire fausse en une histoire vraie. Ok. Sa vie est un roman et ses romans sont sa vie. C'est génial. Il est génial. Je sais pas si vous connaissez Romain Gary. Alors, moi, non. Moi, je Mais l'adore. peut-être d'autres qui nous sont en train de... Lisez-le. Et du coup, C'est j'irai une bonne voir. petite lecture de J'irai voir, ça roman. m'intrigue. Mm. Pour passer à autre chose, si tu étais un lieu à Berlin, un lieu à Berlin. Si j'étais un lieu à Berlin, Mm. et ben, je serais. Allez, je vais faire cliché, mais c'est vrai que ça marche toujours. Je serais Tempelhof Feld, qui est cet aéroport qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2005, je crois, et qui est maintenant un parc, en fait, géant, où ça fait toujours son petit effet, même si ça va faire presque 10 ans que je suis à Berlin, bah, je trouve que ça fait toujours son petit effet d'aller à Tempelhof, parce que tout le monde est en mode grand enfant là-bas. Les gens, ils vont Du juste coup, c'est pour un parc. chiller, il n'y a rien à acheter. Ouais,
C'est un parc géant parce qu'un aéroport, Il c'est doit quand être même énorme parce que grand, c'est un c'est aéroport. immense. Bah ouais. C'est plat, il y a des tarmacs au milieu. Ouais, et c'est vrai que l'ambiance qu'il y a là-bas est assez unique dans le sens où ouais, c'est très bon enfant. Les gens viennent juste pour chiller, vraiment, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à. C'est pas un lieu de consommation. Euh, Il y a des petits jardins collectifs qui se sont montés là-bas et c'est vraiment ouais, le lieu où les Berlinois viennent chiller, tout Ok. simplement. Enfin, non, tout simplement, et pas tout simplement parce qu'ils sont assez forts en termes de gadgets pour être dehors. Ça va du spectacle de Si tu... cerf-volant à la course de skateboard. En fait, ouais, il y a de quoi, Oh, il y a de pardon, quoi ça a coupé. observer. Il y a de quoi observer, du coup. Allô? On t'a perdu? Sarah, tu Ouais, m'entends? Ouais. Bon, je passe à la question suivante. Si tu étais un courant cinématographique, tu m'entends? la Ça nouvelle a vague, recoupé? sans aucune Ah, hésitation. Oui, je t'entends, mais toi, ça me bug un peu. on est en décalé, je crois. Si tu Ouais. étais un souvenir d'enfance, tu l'as pas Ma entendu. grand-mère qui était institutrice et qui avait une... Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, donc oui, ma grand-mère qui était institutrice et qui avait une malle de déguisement de théâtre d'ours et qui nous faisait les histoires grandeur nature dans son salon devant la cheminée. Ok. Pour la question suivante, si tu étais un dessert, si tu es gourmande, Des crêpes des crêpes. au Nutella. Si tu étais un autre métier, Si j'étais un autre métier, ouais. C'est pas facile cette question en fait. ouais, c'est une drôle de question. J'y avais pas Mm. pensé à celle-là. Eh ben, je serais fleuriste, tiens. Ah ouais. Tu le savais, Marlène? Ouais. Plutôt que de dessiner des bouquets, je dessine des fleurs en ce moment. Je suis déjà fleuriste. Voilà. Eh ben voilà. Tu vois? Ouais, on voit bien. Bah, je ferais Ah, des mais il y en a bouquets pas avec mal. des. Ok. Hop, j'ai un bouquet séché même. Toutes tes illustrations, tu les ranges bien soigneusement dans une petite pochette. Oui, parce qu'en fait, je suis en train de me préparer, mon stock pour tous les marchés de Noël que je vais faire là, qui Ah, génial. arrivent dans Bah, dans une 15 jours, semaine. 10 jours. On est déjà en décembre, Ouais. c'est horrible. Ouais. Même moi, ouais. Moins de 10 jours, je te mets un peu la Donc, pression je quand suis en même. train de. Ouais, ça arrive vite et du coup, bah, c'est vrai que je suis en train de préparer un peu mon stock, de préparer aussi mes commandes pour mes points de vente parce que bah, ça marche quand même si la plupart des endroits sont fermés. Tous les commerçants, hein, c'est bien rebondi avec du pick and collect ou avec des ventes en ligne. Et c'est cool de voir que ça marche Mm. quand même. Et ouais, vous aussi, vous avez le click and collect. On est en décalé, je suis désolée. Ah Allez, mince, je passe à la les allées, question suivante. dis-moi. Si tu étais un morceau, une chanson, Si j'étais une chanson, eh ben, je serais une chanson de Juan Waters que je vous invite à découvrir et qui s'appelle El hombre de la calle. C'est un titre alors, espagnol, mais le morceau il est en anglais. ok, d'accord. C'est Juan qui chante en anglais. Juan Si Waters, tu- voilà. Ok. Si tu étais un moment de la journée, Si j'étais à un moment de la journée, je serais 14 heures. Après déjeuner, parce que c'est l'heure de la la pause sieste. café. Ok. Non, on fait Attends, plus la c'est pas sieste. l'heure de la sieste. Trop Là, on fait pas la sieste.
Si tu étais un poème, toi qui nous parlais de poésie tout à l'heure. Non, la pause café, cette petite coupure dans la journée. Je sais pas si tu as entendu mon autre question du coup, parce Un qu'on a un peu poème? décalé. Ouais. Je serais le poème pour Linda Webster de Richard Brotigan. Je En peux fait, vous le lire pendant d'ailleurs si l'interview, vous on voulez. aurait tous dû avoir un crayon et un stylo pour noter toutes les références que tu nous as données pour aller les découvrir. C'était magique. Bah, je peux vous le lire si vous voulez. Allez, c'est cadeau. Allez, en français. C'est parti. J'ai bon. Oui, j'ai la traduction. Richard Brotigan, c'est un écrivain américain californien des années 60 que j'aime. Je vous le lis en français. Donc. Linda, sois gentille avec les fleurs et les étoiles et les rivières. Ne raconte jamais de mensonges aux pommes ou aux arcs-en-ciel. Fais confiance au pain et à la confiture et au verre de lait glacé. Offre ton cœur plein d'amour aux pigeons et aux limaces. Souviens-toi toujours que les gens sont comme ils sont et pardonne-le pour cela et aime-les pour cela. Si tu fais ces choses, Linda, tu n'auras pas besoin de redouter la mort car tu ne mourras jamais. J'avoue. Voilà. Un beau poème. C'est vrai. Et pour finir, et après je ne t'embête plus, il va falloir que tu recules un peu pour qu'on ait un champ de vision plus large, parce que je vais te demander la dernière question, si tu étais un pas de danse. Je dois faire un pas de danse? Alors, attendez. Je crois que je connais qu'un seul pas de danse. C'est le foxtrot, parce que j'ai regardé un film qui s'appelle comme ça il n'y a pas longtemps. Et en fait, du coup, ils expliquent voilà, que le foxtrot, c'est simple, parce qu'en fait, il faut faire un carré avec tes pieds. Tac, 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 Okay. tac, 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 tac. Moi, ça me va. C'est simple comme ça. Et là, on imagine la musique et on est dans le rythme. Non, ça rend rien. Ouais, c'est compliqué. C'était mon tuto. Maintenant, vous savez aussi Bon, en danser tout le cas, foxtrot. merci. Il faut juste faire un Merci, carré Sarah. avec ses pieds. Ah, on a perdu la connexion. Ah non. Et maintenant, du coup, désolée, tu vois ma grosse tête en gros plan, mais c'est parce que du coup, j'ai rapproché le Je vous téléphone entends pour. plus. Tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais. Du coup, on va voir s'il y en a certains qui t'auraient posé des questions et s'il y en a qui sont en ligne qui veulent en poser à Sarah. On est là, on les lit et elle répond. Voilà. On a encore quelques minutes si vous avez des questions à lui poser. Je vois ma maman qui me fait des petits cœurs. Bisous, maman. Coucou, Andy. Du coup, je fais des petits coucous à tout le monde. C'est drôle. Bah, profites-en, t'as bien raison. Voilà. Parce qu'en plus, comme il y a un petit décalage, du coup, le temps que moi j'arrive à les lire et qu'ensuite je te les pose. Ça marche. Donc voilà. S'il y en a qui veulent poser des questions à Sarah, c'est maintenant. Inès, t'es trop chou si t'es encore là. J'ai vu que t'avais mis un petit mot mignon. Voilà. C'est drôle. Ouais. Et vous, du coup, comment vous fonctionnez? Je me permets de vous demander en ce moment parce que vous avez un bar à Toulouse qui est fermé, j'imagine. Voilà, c'est ça. On est fermé et on se retrouve tous les mardis pour interviewer un ou une artiste différente. Et alors pour le moment, on est fermé. Je pense qu'on ne va pas réouvrir avant 2021, il faut être clair. Et puis on fait avec. Donc c'est vrai qu'il ne se passe pas trop grand-chose, quoi. Alors on a reçu une petite question. Ouais. Quelle étude as-tu fait? De Adèle. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, en fait, à Dijon. Ok. En fait, clairement, moi, je me suis un peu trompée d'études. Parce que Les Beaux-Arts. moi, j'ai toujours fait de l'illustration, en fait, et c'est vrai que c'était un peu le challenge de trouver
ma place en faisant de l'art illustratif, narratif dans une école d'art. Euh, J'aurais eu plus ma place, je pense, dans une école d'art appliqué, en fait. Mais ça a été un terrain de jeu et j'ai appris plein de choses. Et maintenant, je sais super bien bricoler. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Si, moi, je pense que c'est une chance, en fait, d'avoir quand même fait des études artistiques parce que ça ouvre un champ culturel et un champ de possibilités qui est... Ça te donne... ça te permet d'y croire, en fait. À 18 ans, tu viens de passer ton bac et puis tu vas étudier l'art. C'est génial, en fait, quand on pense comme ça, quand on y réfléchit. C'est trop cool. Et du coup, tu disais que ça faisait 8 ans que tu étais là-bas à Berlin? Mathilde. Ouais, ça fait 8 ans que je suis à Berlin. En fait, j'ai fini mes études et je suis venue à Berlin. Ok. Il y a Mathilde qui vient de poser une question aussi. As-tu un projet de livre? Mathilde, c'est une chipie. Oui, alors j'ai plein de projets de livres en ce moment. J'en ai, comme je disais, j'ai beaucoup de projets, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis jeune maman. J'ai pour projet de faire le volume 2 du livre que je viens d'illustrer. C'est en projet. J'ai ressorti comme je disais, du tiroir des projets de livres pour enfants, des projets de livres jeunesse sur lesquels j'aimerais bien retravailler et les présenter rapidement. Et ouais, j'ai des projets de livres, plus pour les enfants, du coup, pour les petits enfants. Les petits-enfants. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas forcément présents, sache qu'on va la rediffuser, l'interview, voilà, sur la page Facebook et l'Insta. Et c'est l'heure de nous quitter, voilà, les bohémiens, avec Sarah Vignon, qui était parmi nous, qui est sur Berlin, qui est jeune maman illustratrice et qui a un site web, a une page Insta, Facebook aussi, je sais pas, on n'a pas parlé. De toute façon, Insta qui fonctionne. J'utilisais pas mal Facebook pour des workshops, mais du coup là un peu moins. D'accord. Bon, on te souhaite en tout cas une bonne continuation. On a hâte de voir ton livre quand il va sortir. Nous, on sera assez mis rapidement au courant avec Marlène, qui suit ça de plus près. On fait des gros bisous à ta famille. Il y en a plein qui sont sur Insta. Moi aussi, je leur fais des gros bisous à ma famille. C'est loin de ma famille, du coup. Et ouais, du coup, Noël, dernière petite question, Noël, du coup, c'est pas en projet pour toi de venir en France, c'est compliqué? Non, c'est compliqué. Je retire ma question, pour alors l'instant, je c'est suis vrai que c'est désolée. compliqué de voyager. C'est compliqué, c'est pas raisonnable de voyager pour l'instant. Ouais. Mais bon, heureusement que maintenant, on a des écrans qui nous permettent... Et ouais. Gros bisous. Je vois qu'il y a des gens qui me font des bisous, alors je fais des bisous aussi. Bisous Mathilde. Bisous maman. Sarah, Marlène, je vous aime. C'est maman? Oui, c'est maman. Bisous maman. Tu m'entends? Oui, je t'entends. En fait, les coupures et le décalage, ils sont plus du côté de Berlin, je crois. À Toulouse. Sarah, bon, on va te laisser. Non, c'était une blague. On va te laisser, on finit l'interview. Et en tout cas, merci encore pour ta douceur, ta joie de vivre et tout ce que tu nous as appris aussi. Et voilà, on aura l'occasion de rediffuser l'interview. Merci pour l'interview. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça bug complètement chez moi. On parle en même temps avec le décalage, c'est énorme. C'est ça qui rend l'interview plus fun. À vous. Je sais pas si vous... On t'embrasse très fort. On t'entend. Salut.